Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui, comme d'habitude sur le cardio et le renfo. Aujourd'hui au programme, on va avoir donc toujours notre première partie stretching, notre deuxième partie qui va être sur donc l'échauffement pour nous préparer à la séance. On aura un petit renforcement sur le gainage en toute première partie et ensuite on aura un HIIT, donc HIIT sur 25 minutes, voilà, 25 minutes d'effort. 40 secondes de travail, 20 secondes de repos. On enchaînera 5 exercices sur 5 tours, ce qui fera 25 minutes, un exercice par minute. Et on enchaînera ce format-là sur 25 minutes et la séance sera finie. Donc une séance qui en tout durera hors échauffement et hors stretching, on aura 30 minutes d'effort à peu près, un peu moins. Ok, enfin 30 minutes en comptant les pauses. Voilà. Je vous laisse vous mettre en position pour étirer les mollets comme d'habitude. Donc on va venir positionner la pointe sur le mur et on garde bien la jambe qui est sur le mur tendue et on vient doucement avancer. Voilà, donc on avance légèrement le bassin vers le mur jusqu'à sentir que ça tire dans le mollet. Le but c'est pas de serrer les dents, le but c'est que les étirements soient pas douloureux, mais juste sentir qu'il y a un étirement. Et on va tenir comme ça encore quelques secondes. On relâche et on change de côté. Voilà, même chose à droite. Ok, et on relâche. Là, on va venir. Vous prenez une surface un petit peu surélevée. Hop. Une surface légèrement surélevée. Vous venez poser votre pied dessus. Ok, talon sur la zone surélevée. Vous pouvez fléchir légèrement la jambe derrière si vous le souhaitez. Et vous venez tirer la pointe de pied vers vous. Pardon. Tirez la pointe de pied vers vous. Et vous penchez. Donc vous rapprochez votre buste de la jambe. Si vous pouvez aller chercher la pointe de pied, vous allez la chercher. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, vous vous arrêtez ici par exemple. Mais vous essayez de rapprocher votre buste sans arrondir trop votre dos de votre cuisse. Ok, vous vous redressez doucement, vous ramenez votre jambe et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, pareil, et on vient descendre. Donc tirez toujours bien, même si vous ne pouvez pas attraper la pointe de pied, vous faites toujours en sorte de ramener la pointe de pied vers vous pour vraiment bien étirer derrière la cuisse. Vous gardez bien cette jambe là tendue, bien sûr. Et vous relâchez doucement. On se met ici, on vient attraper la cheville, ramener le genou au même niveau que l'autre. Voilà. On trouve sa stabilité, on peut fléchir légèrement l'autre jambe. Celle-ci, on la garde bien derrière. Et surtout, on ne laisse pas le genou avancer devant, sinon ça ne tire plus rien. On garde bien le genou partir derrière. Et on reste droit. Vous ne laissez pas le genou partir sur le côté non plus, sinon la tension est relâchée. On garde bien dans l'axe ici. Ok, on relâche doucement. On va faire la même chose de l'autre côté.
Ok. Et on relâche. Là, on va venir se mettre au sol. Donc là, vous mettez au sol, vous venez allonger votre tibia de cette manière-là, voilà, le plus perpendiculairement possible. Essayez de pas trop laisser le pied partir derrière, légèrement. Et là, on vient bien garder le dos droit, vraiment étirer la colonne au maximum et sentir un étirement au niveau des fessiers. Enfin, du fessier en l'occurrence, enfin, des fessiers du côté droit pour moi. Voilà, mais gardez bien le dos droit surtout, on étire bien la colonne. Si on commence à arrondir le dos, la tension sera moindre. Ça, vous pouvez le faire sur une surface surélevée aussi, sur un lit, n'importe quoi qui permet de coucher votre tibia en hauteur et la position est la même. Ok, on relâche doucement. Même chose avec la jambe gauche. Pour moi, vous c'est l'inverse si vous êtes parti d'abord avec la jambe gauche. Voilà, on étire bien la colonne. Ok, et on peut relâcher doucement. Donc là, vous reprenez votre surface surélevée. Voilà, vous reprenez votre surface surélevée. Vous venez donc poser cette fois-ci les mains, donc les deux mains sur la surface surélevée. L'objectif c'est de garder les bras tendus, ok, et d'envoyer la poitrine vers le sol en ayant peut-être une légère cambrure dans le dos, ce qui n'est pas grave. Donc là, par exemple, je viens poser mes mains ici, là voilà, et je viens envoyer ma poitrine vers le sol, comme ceci. Si jamais mon dos se creuse légèrement, c'est pas dramatique, et j'envoie la poitrine vers le sol. Voilà, je souffle bien. Si je suis relativement facile sur cette position, à chaque fois que je souffle, je vais essayer de gagner quelques millimètres. À chaque expiration. Ok, on relâche, on revient doucement. Ok, et là, on va venir positionner la main au niveau de l'épaule, hauteur de l'épaule. On garde l'épaule basse, on n'est pas crispé ici. Bien à plat la main, le bras reste bien tendu et on vient tourner à l'opposé. Le regard également. Le regard va voir à l'opposé, l'épaule aussi va voir à l'opposé, le bassin, les pieds, tout regarde à l'opposé. Ok, on relâche doucement en revenant, on vient faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on étire bien, on doit sentir que ça tire au niveau des pectoraux, à l'intérieur du bras aussi, au niveau du biceps, de l'avant-bras.
sur la face antérieure de l'épaule. Là, on va accentuer un peu plus sur les pectoraux. On va venir mettre le coude cette fois-ci à hauteur de l'épaule et on va venir faire la même chose. Donc tourner bien à l'opposé le torse. Ok. Et là, on va sentir un étirement un peu plus important ici. Même au niveau de l'insertion. Ok, on relâche, on vient faire la même chose de l'autre côté, on finit là-dessus. Voilà, on prend bien le temps de ressentir. Le but, c'est pas d'aller au plus loin, c'est pas d'aller chercher son amplitude maximum, mais le but, c'est vraiment juste de sentir une sensation d'étirement. Ok, ça doit pas être douloureux. On n'est pas en apnée. Gardez une respiration lente et régulière. Ok, et on revient doucement. Ok, alors, voilà. J'espère que le soleil vous gêne pas trop. Je peux pas trop faire autrement. Ouais, bon, j'espère que le soleil vous gêne pas trop. Alors, on va commencer avec un petit échauffement tranquille sur des mouvements simples qu'on a déjà fait. L'objectif, c'est juste de prendre le temps de faire les mouvements, de bien ressentir ses muscles et d'être prêt pour le hit qui suivra. Enfin, d'abord le gainage, mais ensuite le hit. Donc, l'échauffement, 3 tours, 10 répétitions sur 3 exercices, donc 10 répétitions par exercice. On va d'abord avoir 10 squats, 10 pompes, 10 crunch. Très simple à retenir, 3 tours. Ok? Donc, je rappelle, le squat, pied largeur du bassin ou un petit peu plus large. Ou un petit peu plus large. Voilà, les pointes de pied vers l'extérieur légèrement, ok. Et là, on va venir descendre en mettant bien le poids sur l'intégralité du pied. S'il faut favoriser une zone, ce serait plus les talons, mais on garde le pied bien à plat entièrement, devant et derrière. Les genoux vont vers l'extérieur, je pousse les fesses vers l'arrière, je garde le dos droit, regard à l'horizon, j'inspire à la descente, et je souffle. Donc là, je descends, mes genoux vont vers l'extérieur, et je remonte. Ok? Donc ça, ce sera notre premier exercice. Deuxième exercice, on sera sur des pompes sur le mur. Non, du coup, j'ai trop baissé. Donc là, on viendra se mettre au niveau d'un mur, ok. Donc là, le mur, cette zone-là est un petit peu est trop fine, donc je ne me mettrai pas là, je me mettrai ici. Au niveau de l'écartement des mains, on sera là-dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, ok. Plus je m'incline, plus ça va être difficile. Le but, c'est pas d'aller chercher son inclinaison maximum. C'est juste de pouvoir descendre sans avoir les coudes qui montent ici, en gardant les coudes assez bas, et repousser en soufflant. De dos, ça donne ça. De face, je mets les mains ici, pas les mains ici, ok, pour pas venir plier là. Je mets les mains un petit peu en dessous les épaules, en dessous la ligne des épaules, et là pareil, je viens plier. Là, donc j'emmène, dès que mon visage arrive proche du mur, je repousse en soufflant. Je garde bien mon gainage, épaules en genou alignés, très important, et je reste gainé sur la totalité de l'exercice. Et derrière, on viendra faire des crunchs. Donc là, on viendra se mettre sur le dos, que des exercices qu'on a déjà fait. Sur le dos, on va mettre les mains à plat au niveau des cuisses. L'objectif, ça va être de décoller les omoplates en emmenant les mains au-dessus des genoux. Ou presque. Donc j'inspire en descendant, je souffle en montant. J'aspire bien le nombril quand je monte. J'aspire le nombril pour travailler mon transverse, muscle profond. Ok? 3 tours. Donc 3 fois 30 répétitions en tout avec tous les exercices. Et après, on sera parti sur le gainage. Ok? Donc on commence avec les squats.
je vais essayer de caler la caméra pour pas trop avoir la bouger à chaque fois. Je pense que c'est pas mal comme ça. Ok. Allez, on y va sur 10 squats. 3, 2, 1. Allez, go. Pas la peine de descendre trop bas sur les premiers squats. 2, 3. On prend le temps de descendre. 4, 5, 6. N'oublie pas de souffler quand on monte. 10. Ok. D'ailleurs, on va se mettre en position pour les pompes. Je peux mettre dos. Allez, go, on y va pour 10 aussi. Allez à votre rythme. Mais le but n'est pas d'aller rapidement. Et 10. Si vous n'êtes pas sur le même rythme que moi, je vous conseille de compter en même temps que vous faites l'exercice pour ne pas être largué. Ok. Les crunchs derrière. Allez. On inspire. On souffle et on monte. On garde la tête fixe, ok? Écartement d'un point entre le menton et le sternum ici. On ne vient pas tirer dans la nuque. 7, 8. On n'oublie pas d'aspirer le nombril à chaque fois qu'on souffle et qu'on monte. Le dernier. Et on redescend. Derrière, on repart sur les squats, deuxième tour. Allez, on y va, et c'est parti. 5, 6, 7, 8 et 10. Sur les pompes, on peut s'incliner un petit peu plus sur les pompes. Et on y va. 1. 10. Prenez votre temps, hein. Si jamais ça va trop vite ou qu'on enchaîne trop vite, vous ferez pause sur la vidéo et vous pourrez enchaîner vos exercices. Allez, on y va, c'est parti, on souffle à chaque fois qu'on monte. On décolle uniquement les omoplates, pas plus. Et on aspire bien le nombril. Ok. Dernier tour. Derrière, on a le gainage qui continuera à nous chauffer. Allez, on y va. 3, 2, 1. Dernier tour de l'échauffement. 2. Et 10. On se met en place pour les pompes. 1, 2, 3, 4, 5. On n'oublie pas de souffler quand on pousse. 6, 7,
Et on finit sur les crunchs. Allez, go, on y va. On souffle bien. Et on relâche. Donc là, première partie finie, petit circuit pour se chauffer. Et derrière, là, on va partir sur le gainage qui va continuer à nous chauffer pour nous préparer au hit. Et qui en plus va nous faire tout simplement travailler le gainage et les abdos. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'abdos sur le... Enfin, il y a 2 séquences d'abdos, enfin 2 exercices qui travaillent les abdos vraiment fortement sur le circuit. Après, il y en a un qui est moitié abdos, moitié cardio. Enfin bon, de toute façon, c'est un mix de abdos cardio, mais voilà, le gainage, on n'en a pas trop dans le circuit. C'est vraiment plus de l'actif, ok? Alors, donc, vous allez me suivre. Je vais mettre mon chrono. Ok. Donc, 3 tours de 1 minute à chaque fois. Donc, en gros, l'objectif, c'est de faire 20 secondes sur les coudes. Ok. Une fois que les 20 secondes sur les coudes sont passées, 10 secondes de repos. Et ensuite, 20 secondes coude gauche. Donc là, ici. Ok. Une fois que ça, c'est passé, 10 secondes de repos, 20 secondes coude droit. Pareil. Ok. Ici. On n'oublie pas de bien aligner toujours épaules, hanches, genoux. Je rappelle, hein, même si on a l'habitude de faire ces choses-là, je vous le redis. Donc épaules, hanches, genoux, toujours alignés. J'ai toujours les abdos serrés, le nombril aspiré pour vraiment travailler profondément mes abdos. Et j'ai une respiration qui reste régulière et lente. Ok, je respire pas trop rapidement. Une fois que ce premier tour est passé, donc ça fait 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, 20 secondes de travail, les quatrièmes 20 secondes, on repasse sur les coudes devant. Donc ici. Ok, on repasse là. Une fois que c'est fini, 20 secondes là, 20 secondes là, et on repart sur un troisième tour et ça sera bon. L'objectif, c'est de faire au moins 2 tours, si vous n'arrivez pas à faire les 3 tours. Ok. Si jamais ça devient trop dur, l'objectif c'est d'essayer de ne pas s'arrêter et de passer sur les genoux ici. Ok, donc là je viens serrer les abdos et je reste dans cette position là. Ça c'est pour celui-là. Le deuxième, si jamais c'est trop dur, pareil sur les pieds comme ça, vous venez mettre les pieds derrière et on est sur les genoux ici. On continue à serrer les abdos, ok, et à pousser le bassin vers le haut. Et puis pareil de l'autre côté, si jamais c'est trop dur, ok. Voilà, ça c'est les petites variantes pour, en cas de difficulté. Allez, on va se mettre en place. On commence sur les 2 coudes devant. 20 secondes. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, ça fait 10 secondes. On serre toujours les abdos, on serre les fessiers aussi. Et on souffle, on garde la tête droite, on ne tire pas dans la nuque. Et on relâche. Ok. Là, on se met en position pour partir sur un coude. Et go, on y va. On n'oublie pas les variantes, si c'est trop dur, on se met sur les genoux. Et on relâche. On met dans l'autre sens. Là, on partira sur l'autre coude. 2, 1, et on y va. On pousse bien le bassin vers le haut. On garde la main comme moi, levée, comme si on tirait une corde pour surélever le bassin. On garde la tête droite, on la laisse pas tomber, on la tire pas vers le haut, on reste droit. Et on serre les abdos et les fessiers. 2, 1, et on relâche. Donc là, premier tour fini. On va partir sur le deuxième tour. 2 coudes devant.
Et c'est parti. Allez, on essaie de bien garder les jambes tendues, les abdos serrés, les fessiers serrés, sinon c'est le dos qui va compenser. Et on relâche. Et là, on passe sur le coude gauche, c'est parti. Allez, ça enchaîne assez vite. C'est pour ça, n'hésitez pas à passer sur les variantes qui simplifient un petit peu l'exercice plutôt que de vous entêter sur quelque chose qui sera mal fait. 2, 1, on relâche. On va changer de côté. Et go, c'est parti. Vous pouvez vous retourner directement de dos par rapport à moi. Moi, je fais le tour pour pouvoir vous rester face à vous. Alors encore. 3, 2, 1, on relâche. Il nous reste un tour si vous êtes capable. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à passer sur les genoux. 2, 1, et c'est parti. Dernier tour. Alors, on vient bien activer le gainage avant de commencer la séance. Du moins avant de commencer le hit. 2, 1, et on relâche. On vient se mettre sur le côté. 2, 1, allez, go. Voilà, on garde le bassin bien levé. On laisse pas le bassin partir devant comme ça. On reste bien aligné. Et on laisse pas le bassin tomber. On le repousse. Allez, on tient. 2, 1, et on relâche. Dernier exercice de l'autre côté. Dernière étape. Et go. Allez, les 20 dernières secondes, on tient. 2, 1, et vous relâchez tout. Ok. Donc je vous explique le hit. Le hit, donc 5 exercices. Chaque exercice sur 1 minute, 40 secondes de travail, 20 secondes de repos. Donc on va avoir un premier exercice. Pardon, parce que là. Donc premier exercice. Donc on va avoir un double exercice en un, donc je vais vous le montrer. Avec deux options, une avec et une sans impact. Donc le premier, c'est première option avec impact. D'ailleurs, on peut se passer de ça. Donc là, c'est donut, donc demi-burpees. Je viens mettre mes mains au sol, envoyer mes jambes derrière, je me mets en planche. Je vais venir faire 6 montées de climber, donc 6 montées de genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que la sixième est passée, je renvoie ma jambe derrière. Je ramène et je fais un petit saut en montant les mains au-dessus de la tête. Ça, c'est l'option avec impact. L'option sans impact, ça va être de venir se mettre une jambe après l'autre au sol, au lieu d'envoyer les deux jambes en même temps. Ok. Une fois que je suis là, je fais 1 à mon rythme, 2, 3, 4, 5, 6, au rythme que je veux. Si je peux les faire comme ça, je les fais comme ça. Si je suis obligé d'aller à ce rythme-là, je vais à ce rythme-là. Et une fois que j'ai fini mes 6, je ramène une jambe, je pousse sur cette jambe-là et je ramène l'autre. Ok. J'essaie d'alterner. Un coup, je descends et je monte avec la jambe droite. Un coup, je descends et je monte avec la jambe gauche. Ok. Donc ça, c'est pour le premier exercice. Donc un donut plus 6 montées de genoux en position de planche. Une fois que j'ai fini ça, ça fait 40 secondes, 20 secondes de repos. Derrière, je viens faire de la course sur place pendant les 40 secondes qui suivent. Ici, voilà, au rythme que je veux. Une fois que ça c'est bon, je vais venir me mettre donc en pause, pause de 20 secondes.
Ensuite, je viens me mettre au sol pour les 40 secondes qui suivent. Ici, voilà, je surélève mes pieds. Donc, première option, pieds surélevés. Et je viens toucher d'un côté et de l'autre en serrant mes abdos. Plus je tourne le torse, plus je vais twister le buste, plus mes obliques vont travailler, ici, là. Et l'autre option, si jamais c'est trop difficile avec les pieds surélevés, vous venez poser les talons au sol. Voilà, vous restez bien droit, vous serrez vos abdos au maximum et vous venez faire la même chose mais avec l'assistance des pieds au sol. Ok? Relever ou poser. Ok? Quatrième exercice, pardon. On vient faire des montées de genoux sans impact. Donc là, je vais juste donner une variante qui compliquera un petit peu pour ceux qui veulent se challenger un petit peu. Donc là, on va venir serrer les abdos au maximum pendant la totalité de l'exercice. Là, l'objectif, c'est de venir ramener le genou à la main. Ok, ici. Donc là, je serre. Là, je serre les abdos au maximum. Si c'est trop facile, je viens là. Avec les coudes. Travailler encore plus les abdos. Ok? Donc, option simple et option plus difficile. Et derrière, on a des jumping jacks. Donc, jumping jack, je viens ici. Tout simplement. Ok? Chaque fois, on a 40 secondes de travail par exercice, 20 secondes de repos. Donc, un tour égale 5 exercices et égale 5 minutes. Et on a 5 tours, donc 25 minutes d'effort. Ok? Allez. Ok, c'est bon. Je pense que la caméra, je vais enlever ça. Donc sur les jumping jacks, on n'oublie pas, en même temps, on commence main le long du corps. Quand j'écarte, je monte mes mains au-dessus de la tête. Ok? Quand je reviens, je ramène mes mains jusqu'en bas. Je viens pas jusqu'ici. Je viens vraiment jusqu'en bas. Ok? Vraiment ce mouvement-là. Plus vous allez faire le mouvement ample, plus vous allez griller de l'énergie, plus ça va payer. Ok. Eh ben, je lance le chrono. Allez, attention. Ok. 3, 2, 1, et c'est parti. Allez, on commence avec les donuts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ramène et je fais un petit saut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si je peux aller plus vite, je vais plus vite. Ok? L'objectif, c'est d'enchaîner. 5, 6. Pas très haut le saut. Hein. Ok? Pas la peine d'aller trop haut. Si c'est trop dur, je rappelle, sans impact. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, je ramène la jambe et je remonte. Ok? Si c'est trop dur avec l'impact. Et on relâche. Ok, vous récupérez. Là, on sera sur de la course sur place. 2, 1, et on va courir sur place. Alors, on lève bien les genoux. On ne vient pas courir ici. Ok? On n'est pas là, on lève les genoux un petit peu là. Voilà. Allez, encore 10 secondes, on tient. Activez bien vos bras. On ne court pas ici, on ne court pas là. On active les bras. Et on serre les abdos. 2, 1, et on relâche. Ok. Derrière, on va venir en Russian twist au sol. Donc soit les pieds au sol, soit les pieds surélevés. 2, 1, allez, bon, on y va. Encore.
on tient. On continue à bien twister le buste. Si c'est trop dur, on pose les pieds au sol. 5 secondes. 1 et on relâche. Là, on sera sur les montées de genoux sans impact. Donc soit on vient monter avec les mains ici, ok, donc main opposée avec le genou, soit on a envie de se challenger un peu, puis même on peut le faire, on vient avec genou, coude, on y va. Et on se serre les abdos au maximum à chaque fois qu'on vient chercher. Continuez, continuez. On souffle à chaque fois qu'on va chercher. Allez, on serre, on serre. Si c'est trop dur, on rebascule sur celui-là. On ne s'arrête pas, on reste en mouvement. 3, 2, 1, et on relâche. Allez, on tient. Il nous reste les jumping jacks et le premier tour sera fait. 2, 1, allez go, on y va. On écarte en même temps qu'on monte les mains. Et on garde un rythme. Pas la peine d'aller trop vite. Le but c'est de prendre un rythme et de le garder. On reste 12 secondes. Allez. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Premier tour fini, on repartira sur les down-up, donc les demi-burpees avec les montées de genoux. Ça va bien vos abdos sur les montées de genoux et quand vous ramenez les jambes pour remonter. Allez, go, on y va. Encore. Et encore un. Et vous relâchez. Allez, c'est bien. Derrière, on sera sur de la course sur place. Allez, go. Activez bien vos bras, n'oubliez pas. Si vous avez la possibilité de courir en mouvement, carrément, vraiment de venir faire des allers-retours sur une zone un peu plus grande que là ce que j'ai, allez-y, hein, n'hésitez pas. Alors, on tient. Gardez un rythme. Le but c'est de garder un rythme, de prendre un rythme et de le garder. 5 secondes. Et vous accélérez si vous êtes capable de l'accélérer. Et on relâche. Derrière on sera au sol. Allez, 3, 2, 1, allez, go, on y va. 1, 2, 3, et on vient bien twister. On garde les abdos serrés surtout. Et si jamais c'est trop dur, on s'arrête pas, on pose les pieds, les talons uniquement. En gardant les jambes fléchies. Allez, 15 secondes. Maintenant. Allez, encore.
On souffle, on prend un rythme de respiration. On n'arrondit pas trop le dos derrière. 2, 1, et vous relâchez. Montée de genoux avec coude ou main en fonction de votre ressenti et de votre niveau tout simplement. 3, 2, 1, allez go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, en notre deuxième tour, j'accélère un petit peu le rythme. C'est vraiment le genou qui va venir chercher le coude. Même si le coude vient aussi, c'est le genou qui fait le plus long chemin. Et je garde mes abdos toujours serrés, parce qu'on travaille les abdos là-dessus. Cardio et abdos. 15 secondes. Allez, encore. On lâche pas. Chaque fois, on se redresse. On vient chercher, on se redresse. C'est trop dur, on part sur les mains ici. On vient toucher. Mais c'est vraiment le genou qui vient à la main. Et stop. Ça serait jumping jack pour finir ce deuxième tour. Trois, 2, 1, allez go. On vient bien resserrer les pieds à chaque fois. On vient bien presque toucher les mains au-dessus de la tête, presque. Et on descend avec les mains qui touchent les hanches, les cuisses. Allez, encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, et vous relâchez. Deuxième tour validé. On passe au troisième tour. Ça fait déjà 10 minutes que nous sommes en mouvement. Trois, 2, 1. Allez, on part sur les donuts. N'oublie pas de serrer les abdos sur les montées de genoux. Encore. Encore, on garde. On peut enlever l'impact, on peut enlever le saut. Mais on essaie de le garder si on peut. On a le temps de faire les montées de genoux. Et on relâche. Course sur place pour enchaîner. Trois secondes. 2, 1, et on part sur la course. Allez, on garde ce rythme-là, on continue à activer ses bras. On souffle. Surtout, vous prenez un bon rythme de souffle. Écoutez comment je respire. 3, 2, 1, et on relâche. D'ailleurs, on sera sur les Russian twist, les abdos au sol, pour les obliques. Allez. 3, 2, 1, allez, go. On vient bien toucher sur le côté, au niveau des hanches, sur la même ligne que les hanches. Allez, 20 secondes encore. Gardez les abdos serrés. Plus vous serrez vos abdos, plus ça va travailler les abdos. Si vous ne serrez pas assez,
Vous allez ressentir au niveau des fléchisseurs de hanches et du psoas. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Derrière, on sera sur les montées de genoux, sans les impacts. Deux, un, et on y va. Ça, c'est pour la version facile. Entre guillemets, c'est pas parce que vous le faites que vous n'êtes pas bon. Si vous voulez vraiment augmenter le niveau, vous accélérez le rythme ici, en serrant les abdos. Et sinon, vous passez sur les genoux avec les coudes. Allez, moins de 20 secondes. Soufflez bien. 3, 2, 1, et vous relâchez. Bon, jumping jack pour finir notre troisième tour. Et on aura fait plus de la moitié, il nous restera 10 minutes de travail. Quoi qu'il arrive, si jamais c'est trop dur, vous ralentissez. Ok, je le dis toujours, on ralentit et on ne s'arrête pas. Ok, c'est vraiment l'objectif, pas s'arrêter. Restez en mouvement pendant 40 secondes à chaque fois. Allez, on y va sur le jumping jack. Allez, on garde ce rythme. On est lucide sur le mouvement quand on a des appuis au sol. Encore. 5, 4, 3, 2, 1, et vous relâchez. Ok, il nous reste 10 minutes, 2 tours. 2 tours. Allez, 3, 2, 1, et on part sur les deux neufs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. N'oublie pas d'enlever les impacts si jamais on peut pas faire avec. Bon, surtout, on serre bien les abdos sur les montées de genoux. 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on se stoppe. Pardon, je n'avais pas vu le chrono. On sera sur la course sur place derrière. Allez, on reste en mouvement tout le temps. Quand il y a 20 secondes de pause, on marche. On peut boire aussi. On optimise ce temps de repos. On ne reste pas immobile, on ne s'assoit pas surtout. 2, 1, et on y va sur la course. Encore, on souffle, restez avec un bon rythme. 8 secondes encore. Gardez les bras actifs. Serrez vos abdos. Et vous relâchez. On sera au sol sur les abdos. Ça les oblique plutôt. Allez, 10 secondes avant de partir. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Gardez bien les abdos serrés pour pas que ce soit le dos qui prenne aussi. Ok? Sinon, c'est votre bas du dos qui va compenser. Donc, ne relâchez pas les abdos. Si vous sentez que ça tire dans le dos, c'est peut-être que vos abdos sont pas assez serrés. Que vous visualisez pas la contraction de vos abdos. Si jamais ça tire toujours, hop, on vient poser les pieds au sol. On fait la même chose avec. Ok? 12 secondes.
4, 3, 2, 1, et on relâche. Montée de genoux, sans impact, toujours. Avec main ou avec coude. On choisit son option, on peut basculer de l'une à l'autre pendant la série, c'est pas un problème. On peut commencer avec les coudes et si ça devient vraiment intenable, on repasse sur les mains. 2, 1, et on y va. Encore. 12 secondes. N'oublie pas de souffler. Et de serrer les abdos toujours. Je sais que je le dis tout le temps, mais c'est la base. Plus vous serrez vos abdos, plus vous les travaillez. Et moins vous compenserez avec le dos ou autre. Et on relâche. Jumping jack. Et une fois qu'on aura fait le jumping jack, il ne nous restera plus qu'un tour, soit 5 minutes en tout. On arrive à la fin, on a fait le plus dur. 3, 2, 1, et on y va. Restez gainés aussi sur votre jumping jack. Écartez pas trop vos jambes. Allez, on reste pointe de pied. 30 secondes. Allez, faites l'amplitude complète. Quitte à aller moins vite. 2, 1, et on relâche. Allez, dans 10 secondes, on repart sur les donuts. Dernier tour. Courage, on lâche pas. On reste concentré. Si jamais c'est trop dur sur le dernier tour, on passe sur les variantes simplifiantes. On y va. Encore, moins de 15 secondes. Serrez vos abdos sur les montées de genoux. Et on relâche. Course sur place, 4 exercices encore. Allez. Trois, 2, 1, et on y va sur la course. Si on peut, on essaie de mettre un peu plus de rythme, on est sur le dernier tour. Mais surtout, on prend un rythme, on essaie de le tenir. Et si jamais c'est trop dur, comme je dis toujours, on ralentit, on va doucement. Mais on ne s'arrête pas. Allez, encore. 15 secondes à tenir. Restez droit. Commencez pas à basculer devant comme ça, ni à vous mettre droit devant comme ça ici. On reste droit. On reste gainé, on serre les abdos. Et on relâche. D'ailleurs, on sera en Russian twist. En 10 secondes, on se met bien en appui sur les fesses. S'il faut, on commence tout de suite sur les fesses. Et puis si on se sent d'attaque sur les 15-10 dernières secondes, on peut surélever les pieds. 2, 1, allez, go. Je commence quand même avec les pieds surélevés. Si jamais vous voulez commencer sur les talons, vous commencez. Avec les deux mains, on va toucher. Hein. Tournez bien vos épaules. Serrez vos abdos toujours. Gardez la contraction. 12 secondes. Ok, à partir de maintenant, si vous êtes les pieds surélevés, vous les tenez.
3, 2, 1, et vous relâchez. 2 exercices, il vous reste à faire. 2 exercices. Une fois que ces 2 exercices sont faits, c'est fini. Allez, on lâche pas le morceau. 3, 2, 1, et on y va sur la montée de genou. 20 secondes. Encore 12 secondes. Gardez les abdos serrés. Si le mouvement est trop détérioré, passez avec les mains. 2, 1, et vous relâchez. Ok, je vous annonce qu'il ne reste plus qu'un exercice. 20 secondes de travail. 40 secondes, pardon, de travail. Et ça sera fini. 2, 1, et on y va. Allez, 25 dernières secondes. Si on peut, on accélère. 15 secondes. Et restez gainé. Gardez un mouvement propre. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche tout. Super. Ok, donc voilà pour aujourd'hui, voilà pour cette semaine. Je vous souhaite des bonnes vacances scolaires, étant donné que, enfin, je sais que la situation n'est pas simple, mais du coup les vacances sont un peu anticipées. Donc voilà, si vous avez des vacances, même si vous ne pouvez pas forcément partir, vous ne pouvez pas partir même d'ailleurs, je vous souhaite des bonnes vacances quand même. Et puis je vous dis à dans 2 semaines. Voilà, bonne journée, bonne semaine.